dois décrire une chose que j'ai vraiment pris chez elle, parce que je le fais instinctivement, c'est toujours prévoir que quelqu'un peut venir manger à l'improviste. Et que chez moi, quelle que soit l'heure, quelle que soit la personne, que je la connaisse, que je la connaisse pas, la personne doit pouvoir manger chez moi. Elle nous a appris à moi et mon frère l'imagination. Elle a une capacité magique pour raconter des contes à partir de plus petites choses. Même à partir quand elle nous aidait à faire le devoir, même un petit exercice de mathématiques, ça pouvait devenir un conte. Donc elle sait très bien faire le lien entre le concret et l'imagination. li ma roy si moom mooy baax na généreuse na bëgg na njabootam bëgg na njabootu jàmbur njabootam ak njabootu jàmbur la boole. waaw li may wax sama yaay ku muñ na daal baax na yaatu na. Yaay boy moo mën a wax ci moom mooy muñkat la ba pare c'est une vraie battante dafa nekk koo xam ne dafa bëgg ay doomam aar leen sàmm leen yër leen jàppale leen. benn boo xamante ne roy naa ko ci moom mooy bëgg doom. li may roy sama yaay mooy yaatu ak joxe ñam ak nit bëgg dara wax la ko te amoo ko. loolu daal laa gis ci sama yaay roy ko ci moom bu bëgg ñoom itam ñu roy ko ci man. Ce que je retiens d'elle, ce que j'ai gardé, ce que j'essaie de sauvegarder, je me suis rendu compte qu'elle était une femme qui aimait servir les autres. mère bu baax mère bu gorewoon am sutura. sama yaay daf ma sas di ma nanga muñ parce que mooy sa gàllal koo mën a dimbale te yàlla tax koo mën a sargal tamit nga sargal bul laaj dërëm bul laaj ñaar dërëm parce que bu ëllëgee boo ñàkkee nit ñi boo amul alal soo toppee alal da nga ñàkk nit te soo amee nit ñi da nga am alal da nga am nit ñi. D'être courageuse et de supporter, d'endosser et aussi de pouvoir aller partout, sans exception. damay xëy génn dem seeti samay xarit mais bu toogee as diir gisuma daf may woo li ma foo nekk wala li ne même si lu ma nekk te du man kese samay mag noonu la mel ci ñoom samay rakk noonu la mel ci ñoom. dafa baax mu ne joxe ñam. J'ai pris d'elle l'essence de la justice, ce qui est très important pour moi. Le fait d'essayer toujours d'être juste et lutter contre les injustices, et aussi le courage pour tous les sens de la vie. Le courage pour lutter contre les injustices, ça c'est déjà un travail. Et le courage pour être tel que tu veux être. daf may wax fépp fu ma mën di nekk naa respecté ñëpp muy mag muy xale naa jox ñëpp respect tamit naa diñi fu ma mën di nekk parce que àdduna dafa gudd temps et on sait jamais loolu laa jël si moom tamit ba tax na fépp fu ma nekk dama fay am jàmm ndaxte ñëpp laa jox respect. L'idée que on se construit soi-même pour il faut avoir le courage et la volonté d'être ce que nous voulons être et s'en donner les capacités. Nos mères ont toutes souffert dans leur mariage parce que nous avons une qualité première, enfin pour les femmes sénégalaises, la qualité première, c'est d'être mariée et avoir des enfants. Pas dans le sens inverse. Il faut être marié d'abord et faire des enfants ensuite. Et dans cet ordre d'idées, nous sommes capturés dans une image d'épouses et de mères gentilles, tranquilles, qui pouvons en voir de toutes les couleurs dans la chambre conjugale. Et puis le lendemain matin, quand on sort de cette chambre conjugale qui est supposée avoir été une chambre après une nuit de plaisir, je ne sais pas dire ça. On se réveille le matin, on a ce visage souriant, alors qu'en fait, il y a
il y a un mal-vivre, il y a des difficultés conjugales, il y a une souffrance conjugale qui est terrible, que les femmes ne disent jamais. Et je sais que quand je fais mes enquêtes, quand j'interroge les hommes disent toujours, mais moi je respecte toutes les femmes, hein, je respecte ma mère. En fait, c'est vrai, ils respectent leur mère. Et alors, à un moment, je leur dis, mais si vous respectez, est-ce que vous respectez votre femme ou cette femme qui est la mère de vos enfants? ci Sénégal jigéen yu bëri presque li ñuy dund yëpp ñoom ñoo ko bokk nit ñu yaree ah boo demee ba nekk mag à un certain des fois bi ngay def kii bi day fekk ni que c'est trop tard ñu ci bëri dañu koy jàngal yenn muñ yi da ngay dem ba gâcher sa vie mais moment bi ngay ni que lii sama àddina yàqu na c'est trop tard mënatoo dem moo tax jigéenu léegi bon man sama morom yi boo gis lim lay wax li ma muñ sama doom muñ ko ma nangu sama doom muñ ko je ferai tout pour que mu am indépendance financière ba nga xamante ni bu ñu ko naree yàqal àddunaam mu dem uti fu mu nekk. Aujourd'hui, on est dans un monde où quand même, professionnellement, il faut s'imposer, il faut prendre la parole et tout. Et lorsque par habitude, vous avez l'habitude de tourner 7 fois la langue dans votre... 7 fois la langue dans votre bouche avant de parler, et que ça devient un réflexe, forcément, vous êtes amoindri par rapport à votre contexte. Et pareil, quand vous communiquez avec votre mari, des fois aussi, je me dis que si je communiquais plus spontanément, sans faire trop de calculs, sans trop... Peut-être qu'il y a des difficultés que je n'aurais pas. Est-il que les femmes endurent autant pour vivre dans un ménage et élever des enfants? Ça, c'est une première question, et cette question-là, il nous faut la décoder. Ça, on dit souvent, liggéey ñu day, añu doom. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes ces souffrances que les femmes endurent, on a l'impression que plus elles endurent de souffrance, mieux leur enfance. Xam nga jigéen rek kay muñ. Jigéen rek kay muñ. Góor du muñ ci dossier balaa taa mu takk ñaareel ak benn yoon. Bu baax la leen fa ñëpp nekk mun a xam. sama maam ki ma yar da doon wax ni àdduna du cere mais des koy laalo dégg naa gëm naa ni oui c'est difficile hein, vouloir se soumettre toujours à l'autorité du mari des fois bon manque de conception bu ma kii ba xam nga mais am na respect booy jox sa jëkkër am na cër booy jox sa jëkkër say doom buñ koy xool bu sa jëkkër say doom yooyu noo def dinañu baax. man gis naa mère yu muñ yoo xamante ni seen doom gënuñu fi kenn et puis da ngay gis couple yu gën a déggoo ñoom la seen doom yi di gën a tekki ñaar ñu bëggante di sëy am ku nekk respect mutuel quoi foofu say doom dañuy tekki parce que ci lu baax nañuy yaru du ñu yeewu di gis seen yaay yeeg papa yi di saagante chaque jour di waxante lu bon foofu moom forcément xale yi dañuy baax. C'est écrit, c'est sacré, la parole de Dieu est sacrée. On dit que l'homme peut épouser 2 femmes. C'est ça la parole de Dieu. Non, oui, la parole de Dieu. L'homme peut épouser 2 femmes, en arriver à en épouser 4, et s'il n'a pas la possibilité d'épouser 2, de rester avec une femme. Je voulais que Tata Fatou nous parle aussi un peu sur cette question de religion, parce que c'est quelque chose qui est toujours coupé. On ne doit pas en discuter, on ne doit pas parler. Et que ce soit Charles et que ce soit Moïse, dès qu'ils ont parlé, ils ont presque fermé les portes en parlant. Mais le Coran se lit, hein, le Coran c'est un texte écrit, il est traduit en français, il est traduit en anglais. Donc de temps en temps, quand quelqu'un dit quelque chose à la radio, je retourne au texte. Qu'est-ce que dit le texte? Or, ce qu'on a, les discours que l'on a aujourd'hui, d'abord on en a partout, sur toutes les chaînes de radio et télévision, tout le monde se donne le droit de parler de la religion. Et quand j'ai vu des femmes prédicatrices commencer à parler, je me disais, c'est bien, on va avoir des femmes, elles vont nous aider dans ce discours religieux. Mais elles ont été pires. C'est-à-dire pour faire comme les hommes, elles nous ont maintenus dans une espèce de servitude qui est la loi de Dieu. Or, je pense que Dieu nous a créés égaux, hein. Et ça, je pense qu'il faut le réfléchir. Alors, on parle de la polygamie. Mais la polygamie, elle est plus islamique en Afrique, dans le monde. Ici, autrefois, la polygamie a été illimitée. Et la polygamie, au fond, servait même souvent à mettre des liens entre familles. C'est-à-dire, si des familles voulaient s'honorer l'une l'autre, alors on disait,
je donne ma fille à ton fils pour consolider les liens. On n'a pas demandé l'avis de la jeune femme ni du mari. Hein. Il faut et nous les femmes, si on ne se bat pas pour ça, le Sénégal est un pays laïque. Toutes les lois sont des lois laïques. Le code pénal, la Constitution dit qu'il n'y a pas de religion de l'État, et la Constitution dit qu'on ne peut pas être discriminé en fonction de l'appartenance religieuse, mais la Constitution dit en même temps qu'on ne peut pas faire un parti sur une base religieuse ni ethnique. Le seul texte dans lequel on trouve des provisions qui viennent du Coran, c'est le code de la famille, qui gère les relations entre les hommes et les femmes. Le reste du temps, les hommes vont faire, c'est le reste du temps, on peut discuter de tout, c'est pas un problème. Mais dès qu'on arrive au code de la famille, c'est à religion. Ça, c'est le Coran qui l'a dit, donc on peut pas. Je pense que war nañu seetlu bu baax balaa ñuy dugal yooyu ci ay argument parce que tey boo gisee ñu dajee bi ñu commencé waxtaan bi ci yaay yi dañu tàmbali te ku nekk fii wax nga dara ci sa yaay loo xam ne daw na yaram mais est-ce que ñun gëm nañ ni suñu yaay yi dañu waroon nekk ci métit ñuy góor ñuy jigéen est-ce que ñun accepté nañu loolu est-ce que kenn bëgg na sa yaay souffrir? Je pense que kenn bëggu ko donc argument yi ñuy wax nii yëpp naan jigéen ñi war nañu muñ sa jabar nangam boo ko defee dugg na fi bu ñu dellu see ci li nga waxoon ci bu njëlbeen ne ku nekk boo seetee sa yaay traité jigéen yi nga xam ak jigéen yi nga nekkal ak say jabar ak ñeneen ñi comme ni nga bëggee sa yaay coow du am peut-être balaa ñuy toog di wax lii la alxuraan wax wala lii la yàlla wax nañu xool dëgg-dëgg yow jigéen bi nga bëgg sargaal ko respecté ko muy sa yaay ni nga bëgg xolam mel ni nga bëgg mu nekkee ban confort nga bëgg mu nekk nga yéene ko yeneen jigéen ñi. Parce que ce qu'elles ont appris de leur mère, elles continuent à le garder. Et si aujourd'hui toutes les femmes étaient aussi libres en disant il me pose des problèmes, je m'en vais, peut-être qu'on aurait résolu un certain nombre de questions. Hein. Mais justement, elles ne sont pas résolues parce que beaucoup de femmes très jeunes restent encore dans ce moule social qui est de ce qu'est la femme sénégalaise, bonne épouse, bonne mère. Et ça, même les très très jeunes filles continuent à avoir cette image parce qu'elles ont été élevées dans cette image. Donc ça veut dire que les femmes, elles sont montées en puissance, mais on n'a pas travaillé sur les hommes pour qu'ils acceptent cette montée en puissance et que, parce que pour qu'ils sachent vivre avec notre montée en puissance. Parce qu'aujourd'hui, la question des hommes et des femmes, ce n'est pas les femmes d'un côté ou les hommes de l'autre, c'est vraiment nous ensemble. Et notre responsabilité, elle est dedans, parce qu'après tous ces hommes-là, c'est nous qui les éduquons. Et c'est nous qui en faisons ce qu'ils sont. Donc aujourd'hui, je pense que quand je vois les femmes qui sont ici, c'est des femmes fortes. Elles ont su, dans un premier temps, dire ce qui était positif. Elles ont su dire ce qui aussi était les limites. Alors, donc pour moi, aucun problème de leur côté. Par contre, il faut les aider, eux, à faire le pas et à accepter que ça doit être comme ça. Et est-ce que nous, on fait ça dans nos foyers, dans nos... Je pense que ça nous interpelle, nous, les femmes directement.